Le Rayon bleu, publié en 2017, est d'une actualité ardente. Le titre de ce roman, écrit par Slobodan Despot, fait référence à la lumière émise par l'explosion d'un engin nucléaire. Avec la guerre en cours et la folie exacerbée des hommes, ce rayon pourrait nous aveugler à tout moment. Le Rayon bleu invite à réfléchir sur la stratégie nucléaire mise en place durant la guerre froide. La dissuasion nucléaire est-elle gage de paix ou promesse apocalyptique ? Le narrateur nous bouscule au fil de son enquête qui révélera une destinée héroïque. Ce livre mêle espionnage, conjuration, conflagration, géopolitique, philosophie, histoire, spiritualité. Les zones d'ombre libèrent la lumière et sa réalité crue, tel un tableau de Rubens. L'auteur délivre par touches ses élans pour l'histoire, la photographie, le 7e art, les vieux objets aux lignes sensuelles, symboles d'un faste révolu. Ses affections s'exhalent au fil des pages, de façon sensible, avec une acuité toute particulière. Les métaphores, les métonymies, nous offrent un espace d'évasion inspirant au sein de l'oppressante réalité dépeinte. Ce roman élégant, subtil, sensitif, décrit avec grâce ce que fut la France. Une nation aux traditions riches, où l'esprit, l'art et l'amour ne faisaient que renforcer le prestige de ce pays des Lumières. Ces lumières qui irradièrent le monde avant d'être affadies et altérées par l'Empire américain. Entre constats âpres et nostalgie poétique, Slobodan Despot nous livre un roman d'une ineffable beauté. Voici quelques extraits ponctués par le son d'une cloche mise en vol. Quand retentit la sonnerie du téléphone, le temps s'arrête et tombe au sol comme un vent gelé. La trépidation de ces timbres inonde le grand vestibule et révèle sa cartographie exacte. Nulle obscurité n'arrête le son. De jour, les ombres s'écartent sur son passage. De nuit, la ténèbre lui sert de porte-voix. Il est égal, impérieux et impatient. On ne négocie pas davantage avec lui qu'avec un nouveau-né qui pleure. On accourt et l'on décroche, sans même savoir qui appelle. L'appareil en bakélite noir a été installé sur sa console vers le milieu de l'autre siècle et n'en a jamais bougé depuis. Au-dessus de lui, on avait accroché un étroit miroir doré, s'évasant un peu vers le haut et finissant en ogive. Nul n'a jamais songé à le remplacer, bien qu'il fût démodé dès le premier jour. On l'appelait la psyché, non parce qu'il en était une, mais parce qu'il renvoyait à celui qui téléphonait les moindres inflexions de son âme. Sans lui, l'installation eût été incomplète, tel un électrocardiographe sans ruban. Peu à peu, les inquiétudes, les joies et les colères de chacun avaient fini par épouser cette forme biscornue et adopter le teint de cette dorure passée. Il s'aperçut, en y réfléchissant, qu'il avait déjà vécu de tels instants sans jamais en prendre acte. Le souvenir le plus ancien remontait à la boutique du tailleur familial, où on l'avait conduit à 4 ou 5 ans pour commander son premier costume. Le vieil homme l'avait hissé sur sa vaste table tapissée de verre, puis l'avait fait tourner avec ses longues mains, l'effleurant avec un mètre à ruban, notant des chiffres sur un calepin avec un crayon taillé au canif, le jaugeant d'un œil d'archer par-dessus son lorgnon. Cela sentait la serge et le velours, et aussi, selon la direction où on le tournait, le thé au jasmin, le tabac froid ou le charbon du poêle. Tout se gravait en lui, avec une acuité jubilatoire, à la limite de la douleur. Le temps s'était immobilisé. Il n'avait qu'un désir, ne plus repartir, que cet instant dure à jamais. Puis la magie, incomprise, s'était dissipée, s'était retirée au plus profond de lui, pour rejaillir des décennies plus tard, nette et fraîche, comme un souvenir olfactif. Durant toute son éducation, s'avisait-il, on avait conspiré pour l'éloigner de ces instants-là. Il fallait surtout éviter qu'un futur adulte, un futur jeune chef, ne s'acoquine avec son être intérieur, et à travers lui, avec la réalité du monde. Il avait vécu toute sa vie dans le passé, la mémoire ou l'avenir, les projets et les buts, pas plus de quelques heures de réalité présente en plus de 40 années de vie. Apprentissage, perfectionnement, effort, voyage,
Exercice, carrière, mariage. Toujours plus loin de moi, Seigneur, toujours plus loin de toi. Un jour, elle lui raconta les cauchemars, nocturnes ou éveillés, qui la détournaient de toute lecture, qui avaient détruit toute sa capacité de concentration. Sa jovialité et son énergie dissimulaient un cinéma intérieur fait d'horreur et de désolation. Je voyais sans cesse des ombres carbonisées sur les murs, ou des gens qui n'avaient plus un pouce de peau sur eux. Ils étaient toujours très jeunes, le moindre éclair me terrifiait. Si je voyais un ouvrier soudé à l'arc dans la rue ou dans un atelier, je m'arrêtais et retournais sur mes pas. À sa surprise, Greg éprouvait la même aversion, mais n'avait jamais osé s'en ouvrir à personne. Il était trop bien élevé pour dire une seule fois ce qu'il sentait vraiment. Il n'avait vu Hiroshima que dans les films d'actualité, mais avait dû lui aussi simuler les alertes nucléaires, se cacher sous les tables ou dans les caves, et il s'étonnait que des gens adultes et responsables puissent prendre au sérieux ces simagrées. En cas de guerre atomique, les premiers à mourir seraient les plus chanceux, pensait-il.